Bonjour à tous, mercredi 13 novembre, c'est l'après-midi, il est 15 h, il fait 11 degrés. Donc petite visite au cours de laquelle je peux m'apercevoir qu'il n'y a absolument aucun frelon aujourd'hui. Le froid semble vraiment les cristalliser à eux aussi, là, ils ne viennent pas en tout cas, ou plus. J'espère que ce sera une bonne chose pour la suite. On voit de toute façon que les abeilles ne sortent pas, elles sont tranquillement dans les ruches. Les quelques courageuses ont du mal à rentrer, un peu engourdies, sûrement par le froid. Les pièges sont vides dans les tentes, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de frelon qui s'est baladé aujourd'hui. De même pour cette ruche. Voilà. Je profite de cette petite vidéo pour faire un petit bilan qui est plutôt positif me concernant. Bon, il semblerait que sur la côte basque on ait eu un tout petit peu moins de frelons que les autres années, mais ça dépend évidemment des secteurs. De mon côté, l'an dernier, sur cette période, j'avais déjà perdu quasiment... d'ailleurs, j'avais perdu toutes mes ruches. De 7 et j'en avais plus aucune. Et voilà, j'ai eu une période où je n'ai pas pu passer au rucher suite à une blessure. Et surtout que la période automnale qui est décisive, voilà, ça m'a fait perdre toutes mes ruches. Sur cet automne, j'ai pu être assez présent sur mes pauses de déjeuner pour vérifier les pièges, pour vérifier tout ce que j'avais pu mettre en place. De mon constat, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Je pense que c'est l'accumulation de tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc on voit ce grillage pour cette toute petite colonie, une muselière avec la colonie d'à côté. J'avais fait exprès de mettre voilà, cette espèce d'occultant noir sur les côtés, car les frelons ont tendance à aller de gauche à droite et ça a semblé les avoir quand même pas mal embêtés. J'ai pu constater aussi que la grille Ruche Protect embêtait aussi pas mal les frelons du fait qu'elle est très foncée. Ils ont du mal à la repérer et ils galèrent un petit peu à rentrer à l'intérieur. Et ensuite, les tentes ont fait un carton plein au niveau des captures. Donc ça a été vraiment quelque chose de très positif pour mon rucher en tout cas. Plus la combinaison des pièges que j'ai mis qui m'a permis vraiment de capturer. Je pense qu'on a largement dépassé les 1000 frelons donc en quelques temps. Donc voilà, moi ma théorie c'est qu'il ne faut pas se contenter de un seul mode de défense pour les ruches. Il faut essayer d'en combiner plusieurs. On sait qu'un frelon, une fois qu'il s'est habitué à un mode de défense pour les ruches, il arrive toujours à trouver un moyen pour le contourner. Le fait d'avoir multiplié 3 types voire 4 types de défenses différentes, je pense que ça a été compliqué pour eux de se fixer justement devant les ruches. Et je pense que ça a été bénéfique cette année pour sauver ces colonies, surtout ce type de colonie que je filme là qui est vraiment toute petite. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais de mon côté, je pense que l'accumulation de plusieurs modes de défense de ruche peut être aussi une solution pour désorienter les frelons. Voilà. Et écoutez, je vous laisse et puis je vous dirai un petit peu ce qu'il en est prochainement, en espérant que ces toutes petites colonies passent l'hiver tout simplement. Allez, au revoir.